Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La province du Gansu frappée par une tempête de sable. Cet impressionnant phénomène météo a provoqué pollution et accidents de la route. Un tigre de Sibérie capturé après avoir attaqué des villageois. Le grand félin a été placé en quarantaine pour 45 jours. Comment la crise sanitaire a-t-elle entraîné une hausse de la lecture? Selon une enquête, les Chinois ont lu en moyenne 4,7 livres en 2020. 250 millions de voyages sont attendus pendant les prochaines vacances de la fête du travail. Les réservations sont bien plus élevées que l'an dernier dans le pays. La Chine va mettre en place un mécanisme de valorisation des produits écologiques. Il devrait voir le jour d'ici 2025 selon les autorités. Le premier rover martien de la Chine nommé Zhurong, dieu du feu dans la mythologie chinoise, il a été baptisé à l'occasion de la journée de l'espace. On commence ce journal avec un véritable mur de sable géant qui a frappé le nord de la Chine ce dimanche. La Mongolie intérieure, région autonome chinoise, s'est vue envahie par une immense tempête de sable. Cette dernière s'était étalée sur plusieurs centaines de mètres. Des images impressionnantes, comme vous allez le voir dans ce sujet. Un immense nuage de sable apocalyptique qui dévore habitations, immeubles et usines. Cet impressionnant phénomène météo a été observé en Chine dans la province du Gansu au nord-ouest, provoquant pollution et accidents de la route. Ces tempêtes de sable sont fréquentes dans la partie nord du pays au printemps. L'impressionnante nuée jaune observée ce dimanche dans le comté de l'Ainz a été immortalisée depuis le ciel, donnant la mesure de l'événement. La télévision nationale CCTV a fait état de plusieurs accidents dus à la mauvaise visibilité. Les météorologues ont appelé les habitants à rester chez eux, fenêtres fermées. D'autres phénomènes similaires étant prévus dans la semaine. Les tempêtes de sable qui surviennent dans le pays sont souvent originaires du désert de Gobi, immense étendue sableuse répartie entre la Chine et la Mongolie. En mars, l'une d'elles avait atteint Pékin, la plus forte depuis une décennie, a frappé la capitale. Le ciel était devenu jaune, la pollution atmosphérique avait bondi et les compagnies aériennes avaient été contraintes d'annuler des centaines de vols. Pour enrayer ces tempêtes, les autorités reboisent depuis plusieurs décennies les zones périphériques des déserts afin de créer une grande muraille verte destinée à bloquer le sable. Un autre événement a semé la terreur en fin de semaine dernière dans un petit village de l'extrême nord-est de la Chine, l'attaque d'un tigre de Sibérie. Le grand félin a en effet attaqué 2 personnes à Linhu. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. La bête de son côté a été placée en quarantaine pour 45 jours au centre d'élevage félin de Rangda-Rossi. Un tigre de Sibérie a semé la terreur dans un petit village de l'extrême nord-est de la Chine, frontalier de la Russie, en attaquant une voiture et en se jetant sur un paysan. C'est ce qu'ont rapporté lundi les médias d'État. Le tigre mâle juvénile a été repéré vendredi alors qu'il errait près du village de Linhu, dans la province de Heilongjiang, selon le journal The Paper qui cite la police locale. Le tigre s'est dirigé vers 2 villageois travaillant dans un champ, c'est ce qu'a raconté un témoin, Wang Hui, venu sur place en voiture pour récupérer un parent. Je leur ai crié de fuir, mais le tigre a alors couru droit dans ma direction, a expliqué ce témoin, cité par le Beijing News dans une vidéo publiée dimanche. En 2 ou 3 secondes, il a couru et s'est jeté sur ma voiture en la griffant avec ses énormes pattes. L'extérieur de la voiture a été fortement éraflé et la fenêtre du passager arrière a volé en éclats. J'étais terrifié, a déclaré Wang, disant souffrir encore de problèmes cardiaques suite à l'accident. Aucun des 2 passagers de la voiture n'a cependant été blessé. Des images vidéo montrent également le tigre bondissant sur un villageois travaillant dans un champ voisin avant de s'enfuir. Toujours selon les médias, l'infortuné n'a été que légèrement blessé. La police a ensuite réussi à coincer et à maîtriser l'animal à l'aide de fléchettes tranquillisantes. Selon un rapport publié lundi par le bureau des forêts du Heilongjiang, le grand félin a été placé en quarantaine pour 45 jours au centre d'élevage félin de Heidang et Hezi, dans la ville de Mandujiang.
Les tigres de Sibérie sont originaires de Russie et de certaines parties du nord-est de la Chine. Selon le journal d'État Global Times, il en resterait moins de 500 à l'état sauvage en raison du braconnage et moins de 30 se trouveraient sur le territoire chinois. Les défenseurs de la nature en Chine et en Russie tentent de protéger l'espèce. Il est rare que les tigres s'aventurent dans des zones fréquentées par les humains. Alors que la crise sanitaire est globalement sous contrôle en Chine, une enquête de l'Académie chinoise de la presse et de la publication montre un accroissement du nombre de lecteurs dans le pays. En effet, les multiples confinements ont poussé les jeunes et les adultes à reprendre la lecture. En 2020, en moyenne, les Chinois ont lu 4,7 livres en format papier et 3,29 livres en format numérique. Un bilan meilleur donc que l'année 2019. Les adultes et les enfants chinois ont lu plus de livres en 2020 qu'en 2019, à la fois sur papier et en format numérique, selon une enquête nationale sur la lecture publiée vendredi dernier. Le volume de lecture par habitant était de 4,7 livres sur papier et de 3,29 livres numériques en 2020, selon l'enquête. En outre, la lecture en ligne et la lecture sur téléphone portable sont devenues les principales méthodes de lecture numérique chez les adultes, note le sondage. Le nombre de livres lus par les jeunes était de 10,71 par personne en 2020, soit une augmentation de 0,35 par rapport à 2019 selon l'enquête. Les habitants urbains ont lu 5,54 livres sur papier par personne en 2020 contre 5,48 en 2019 et les ruraux ont lu 3,75 livres sur papier contre 3,74 en 2019. Au total, 43,4% des adultes interrogés ont déclaré préférer lire des livres sur papier en 2020, soit 6,7 points de plus qu'en 2019. L'Académie chinoise de la presse et de la publication réalise l'enquête nationale sur la lecture depuis 1999. Cette année, les données ont été collectées dans 167 villes au moyen d'enquêtes en ligne et par téléphone. Et qui dit amélioration sanitaire dit reprise des déplacements. À l'approche des vacances de la fête du travail, 250 millions de voyages sont attendus en Chine. Les réservations de billets et de chambres d'hôtel se multiplient ces derniers jours. Une situation qui oblige le ministère de la Sécurité publique à mettre en garde contre les risques liés à la sécurité routière. La Chine s'attend à enregistrer environ 250 millions de voyages intérieurs pendant les vacances à venir de la fête du travail. Les réservations de billets d'avion, de billets d'entrée et de chambres d'hôtel dépassant largement celles de la même période en 2019. Le nombre de voitures immatriculées dans le pays ayant atteint 229 millions fin mars. Les autorités chargées de la circulation se préparent à une hausse prévisible des voyages en voiture sur moyenne et longue distance pendant les vacances du 1er au 5 mai prochain. Le ministère de la Sécurité publique a mis en garde lundi contre les risques liés à la sécurité routière, notamment dans les destinations touristiques populaires et autour des principales zones touristiques. Le volume du trafic augmentera sur les principaux réseaux routiers et les embouteillages sur les autoroutes devraient augmenter de 10% par rapport à la même période l'année dernière. Le ministère a conseillé aux conducteurs de prêter attention aux informations routières et aux avertissements de sécurité et d'éviter les conduites dangereuses telles que la conduite en état de fatigue, la conduite en état d'ivresse et la conduite sans permis. Direction l'Australie maintenant, où le pays des kangourous est depuis quelques semaines en froid avec la Chine. En cause, la question liée à Taïwan. Lundi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a demandé à l'Australie de respecter le principe d'une seule Chine et de ne pas interférer dans ses affaires intérieures. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Yebin, a demandé lundi à l'Australie de respecter le principe d'une seule Chine et à gérer prudemment les questions liées à Taïwan. Wang Yebin a noté lors d'un point presse quotidien que le respect du principe d'une seule Chine est une condition inhérente au développement des relations Chine-Australie et que Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois. La question de Taïwan est une affaire purement interne à
à la Chine et concerne les intérêts fondamentaux du pays et aucune force extérieure n'est autorisée à interférer, a-t-il déclaré, ajoutant que la cause profonde de la tension actuelle dans les relations entre les deux rives du détroit et que l'autorité du Parti démocrate progressiste de Taïwan refuse de reconnaître le consensus de 1992 qui incarne le principe d'une seule Chine et s'associe à des forces extérieures pour rechercher continuellement l'indépendance. La Chine doit être unifiée et le sera. Nous sommes prêts à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour favoriser la perspective d'une réunification pacifique, mais nous ne laisserons jamais de place à aucune forme d'activité séparatiste liée à l'indépendance de Taïwan, a ajouté Wang Yebin. Nous espérons que la partie australienne reconnaisse pleinement la grande sensibilité de la question de Taïwan, respecte le principe d'une seule Chine, traite prudemment les questions liées à Taïwan, s'abstiennent d'envoyer des signaux erronés aux forces séparatistes de l'indépendantiste de Taïwan et fassent davantage d'efforts pour la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan et les relations Chine-Australie, a-t-il enfin conclu. Une meilleure nouvelle, cette fois, la Chine a décidé de mettre en place un mécanisme de valorisation des produits écologiques. Au programme, un soutien accru à la finance verte, une baisse des émissions de carbone, de belles promesses donc qui entreront en vigueur d'ici 2025. La Chine a publié une directive sur la mise en place et l'amélioration du mécanisme permettant de réaliser la valeur des produits écologiques dans le cadre de ses efforts de protection de l'environnement et de développement vert. Selon la directive, le pays s'engage à établir un cadre politique de base pour la valorisation des produits d'ici 2025. Les problèmes liés à la mesure, aux hypothèques, aux transactions et à la réalisation de la valeur des produits écologiques seront effectivement résolus d'ici 2025 et un mécanisme axé sur les intérêts pour la protection de l'environnement prendra une forme fondamentale. De même, a ajouté la directive, un mécanisme solide pour réaliser la valeur des produits sera formé d'ici 2035 et la production verte et un mode de vie vert seront largement adoptés dans le pays. Les mesures favoriseront l'échange des droits et des intérêts liés aux ressources écologiques, comme l'amélioration des systèmes d'échange de droits d'émissions de carbone et la mise au point du système pour l'utilisation payante des droits de rejet des polluants. La directive insiste également sur un soutien accru à la finance verte, encourageant les banques à accroître le soutien aux prêts à moyen et long terme pour les entités gérant ou développant des produits écologiques et à réduire raisonnablement les coûts de financement. À l'occasion de la journée de l'espace, le premier rover martien chinois a été baptisé Zhulong, dieu du feu dans la mythologie chinoise. Zhulong fait écho au nom chinois de la planète rouge, Huoxing. Il exprime également les meilleurs vœux pour l'exploration de l'univers, un des nouveaux objectifs de la Chine. Le premier rover martien de la Chine a été baptisé Zhurong, a annoncé samedi l'administration nationale de l'espace de Chine à l'occasion de la journée de l'espace dans le pays. Zhurong est le dieu du feu dans la mythologie chinoise, faisant écho au nom chinois de la planète rouge Huoxing, planète de feu en chinois. Le feu a apporté la chaleur et la lumière aux ancêtres de l'humanité et le feu a illuminé la civilisation humaine. Nommé le premier rover martien chinois d'après le dieu du feu signifie allumer la flamme de l'exploration planétaire de la Chine, selon Wu Huanghua, vice-chef de l'administration. Littéralement, Zhu signifie souhait en chinois, celui qui exprime les meilleurs vœux pour l'exploration de l'univers par l'humanité. Rong signifiant intégration et coopération en chinois, reflète lui la vision chinoise de l'utilisation pacifique de l'espace et de la construction d'une communauté de destin pour l'humanité. Le nom est un nouvel exemple de la romance scientifique des travailleurs chinois de l'aérospatiale, après qu'ils aient nommé les vaisseaux spatiaux comme Tianwen, Chang'e et Beidou, d'après la culture traditionnelle, ce qui montre également l'esprit d'exploration et la confiance culturelle du peuple chinois. La Chine a lancé sa sonde martienne Tianwen 1 le 23 juillet 2020. Le vaisseau composé d'un orbiteur, d'un atterrisseur et d'un rover est entré en orbite d'attente autour de Mars le 24 février dernier. La partie la plus difficile
difficile de la mission sera désormais l'atterrissage en douceur au mois de mai, un processus autonome de la sonde qui durera 7 à 8 minutes. Les ingénieurs et scientifiques spatiaux chinois ont choisi une région relativement plate dans la partie sud d'Utopia Planitia, une grande plaine comme zone d'atterrissage potentielle. Les objectifs scientifiques de Tianwen-1 comprennent la cartographie de la morphologie et de la structure géologique, l'étude des caractéristiques du sol de surface et de la distribution d'eau sous forme de glace, l'analyse de la composition des matériaux de surface, la mesure de l'ionosphère et des caractéristiques du climat et de l'environnement martien à la surface et la compréhension des champs physiques et de la structure interne de la planète Mars. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer en bas à droite de notre vidéo sur la petite cloche pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée sur Mandarin TV. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et pour revoir toutes nos émissions, rendez-vous sur le site www.mandarintv.fr ou en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Très bonne journée ou très bonne soirée à vous sur Mandarin TV.